Singleton sacrifie-t-il sa carrière musicale? Depuis l'avènement du CNRD, la machine du dancehall s'est inscrite dans une dynamique de promouvoir ce qu'il appelle les acquis du général Mamadi Doumbouya. D'où est venue cette idée? Et moi j'étais à la plantation et une fois connecté, j'étais en train de me reposer connecté, j'ai vu des gens qui insultaient toujours la nation, le père de la nation, qui insultent voilà, le président et tout. Et moi, j'ai observé tout ce que le président a fait en un laps de temps, surtout depuis qu'il est venu. Un président jeune comme lui, j'ai remarqué qu'il a plus, au moins, travaillé que par rapport à tous les autres qui ont aussi travaillé. Ils ont su faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais par rapport à lui, c'est très différent et très rapide de la façon dont il le fait. Et j'ai essayé de travailler, j'ai essayé de chanter, pas pour lui, mais pour ses actions, pour aussi l'encourager. Même s'il demeure au centre de nombreuses critiques, Mohamed Seydou Bangoura assume ses choix. Le propriétaire de Gemeland City dresse un bilan élogieux des autorités actuelles. Il y a quel président qui a travaillé en un laps de temps, tous ces travaux qu'il est en train de faire, ça n'a jamais existé en Guinée. Et quand tu voles de l'argent, quand tu fais des détournements aujourd'hui, on te met au service. On te met au service de la CRIEF. Il faut voir aujourd'hui tous ces travaux qu'il est en train de faire. C'est visible. Le pays est en train de changer. On a vu des gens ici qui avaient tellement d'opportunités pour mettre des ponts de Bambeto ici et puis qui sont de l'axe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cette confiance? Est-ce qu'ils ont mis de ponts à Bambeto? Est-ce qu'ils ont travaillé quelque part ici? Non. Il faut dire certaines vérités. Il y a Conakry Mall aujourd'hui qui est en train d'être fait sur l'axe. Il y a combien de bâtiments aujourd'hui qui sortent de la terre aujourd'hui? Cette vision, quelque part peu politique, met-elle fin à une carrière musicale digne de nom de l'artiste? Dans l'émission Déballage, Singleton n'a pas mâché les mots. Bon, Singleton, ça reste toujours le number one de la musique dancehall et depuis toujours jusque-là. Donc ça, c'est la pensée des gens, il y a la vie des gens. La vie des gens, c'est leur vie, tu vois. Et ça ne dérangera rien, ça ne me perturbera pas, ça a toujours venu. Et moi, je reste concentré, je donne toujours mes tubes. Et ça, je suis là encore pour 10 ans. D'accord. Singleton annonce d'ailleurs la sortie pour très bientôt de son prochain album exclusivement dédié aux acquis, dit-il, du CNRD. Les violences conjugales sont de plus en plus récurrentes en Guinée. En l'espace d'une semaine, 2 mères de famille ont été battues à mort, l'une par son mari alors qu'elle était enceinte et l'autre par son amant. Parmi ces crimes répétés dans le pays, la chanteuse Djelika Babintou a elle aussi publié des photos d'elle sur les réseaux sociaux, accusant indirectement son époux de violence conjugale. La chanteuse sortant du silence a suscité depuis son apparition sur la toile une vague d'indignation. De nombreuses activistes ou défenseurs des droits des femmes s'insurgent. C'est le cas de Kadia Tutunkara. L'État qui se permet de régler une affaire de violence à l'amiable, cela vient nous réconforter même dans notre position et montrer à la population combien de fois les violences sur les femmes sont banalisées par le système judiciaire. Un collectif des jeunes défenseurs des droits des femmes aide les victimes à porter plainte contre les agresseurs. Mais ces initiatives de poursuite judiciaire demeurent banalisées par les premiers responsables de l'État, selon les observateurs. Je crois que ce combat a lieu d'être, sauf que l'État ne nous facilite pas la tâche. Et cela nous pousse également à redoubler d'efforts, à comprendre que notre système judiciaire, bien entendu, regorge beaucoup de failles et qu'il faut encore changer de stratégie, agir, impacter et sensibiliser encore la population à ne pas tolérer ces genres d'actions. De nombreuses luttes ont été menées pour éradiquer ces violences, mais force est de constater que le chemin est encore long. Alors, j'interpelle toutes les femmes d'ici d'ailleurs de briser le silence, de sortir de leur zone de confort. Il n'y a aucune honte à dénoncer un violeur ou celui qui use de la violence. Les violences physiques et sexuelles sont monnaie courante en République de Guinée. L'impunité de plusieurs auteurs de violences basées sur le genre est-elle une solution ou un laisser-faire? La question reste posée.
À propos du cas de Yelkaba Bintou et Azaya, je suis très contente de leur réconciliation. Mais je dois dire un petit mot à Yelkaba Bintou. Je ne suis pas mariée d'abord, mais comme les gens disent, une femme doit être soumise, respecter son mari. Il ne doit pas écouter des gens, ce que les gens disent. En tout cas, moi, si j'étais à sa place, avec leur cas là, je dois venir, je dois au fait me retourner chez moi, de ne pas regarder personne sur mon chemin avec mon mari. Parce que Guinée nous ngame saka nginde fa fera girene donc khibara gire mambara la ngire fata na maturi e bara la na fama ne montama parce que biri mo matis na nera ndira ko pour la femme fa indira. Mon avis, je suis heureuse pour Aza et Yelkaba Bintou pour la réconciliation et je remercie le colonel Mamadi Doumbouya pour ce qu'il a fait et que le bon Dieu lui apporte le bonheur de la vie. Le conseil que je voulais donner pour les autres femmes est d'aimer leur mari, de respecter la famille de leur mari et les parents de leur mari. Bon, moi je trouve que l'État n'a pas usé de la bonne manière pour faire cette réconciliation parce que c'est quand même une histoire de violence conjugale. Une histoire de violence basée sur le genre. Et les histoires de violence basées sur le genre sont réprimées, condamnées et sanctionnées par nos lois guinéennes. Et l'État, dans son rôle régalien, doit être le garant de la sécurité, de la stabilité et de la paix au sein de notre nation. Et je pense que pour qu'il y ait une réconciliation, il y a des étapes, il y a des préalables. Ces étapes et les préalables sont entre autres la justice, la vérité, le pardon avant la réconciliation. Parce qu'une réconciliation qui n'est pas fondée sur la justice, ce n'est pas une réconciliation garantie. Les autorités de la transition continuent de dérouler leur chronogramme pour un retour à l'ordre constitutionnel. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est depuis quelque temps à la deuxième phase du RAVEC. Les lignes semblent bouger dans ce sens. Il fallait acquérir les kits d'enrôlement. Nous avons reçu 6 000 kits d'enrôlement. Le dernier cargo a été déporté hier soir. Donc les 6 000 kits sont disponibles. Et leur vérification est en cours. L'installation du logiciel d'enrôlement est mise en place. Aujourd'hui, nous sommes sur la formation des formateurs par rapport aux gens qui vont être déployés pour former les membres des commissions administratives de recensement, les cadres. Le département de l'administration du territoire et de la décentralisation a aussi mis le cap sur l'établissement du fichier électoral à travers le RAVEC. À ce niveau également, des avancées sont enregistrées. Pourquoi on va penser que l'État a abandonné? Mais c'est un process, je vous ai dit, dans la mise en œuvre du fichier, c'est que nous avons fait. Dans le PNRAVEC, c'est parce qu'il n'y a pas eu la maîtrise du PNRAVEC à un moment donné. Sinon, c'est le même processus qui continue. C'est le mécanisme de recensement administratif à vocation d'état civil. Et je l'ai expliqué dans cette salle. C'est pour cela que les politiques ne sont pas associés pour mettre en place 2 registres. Et le deuxième registre va nous permettre d'avoir les listes électorales également. Parce qu'on prendra les 18 ans et on va constituer les listes électorales. La somme des listes électorales constitue le fichier électoral. Le projet de nouvelle constitution a été relu par les experts. La date pour le scrutin référendaire a été fixée. Il ne reste plus qu'à être situé sur les autres échéances, notamment les communales, les législatives et la présidentielle. Le ministère met désormais l'accent sur le recensement biométrique qui sera bientôt lancé. Ce recensement va permettre de constituer le registre national des personnes physiques, comme je l'ai dit, mais ça va permettre de donner un acte unique qu'on va appeler l'acte de naissance copie intégrale à tous les Guinéens qui se feront enrôler de façon gratuite.
Depuis 2021, la Guinée traverse une période transitoire. L'évolution de ce chronogramme pourrait être une lueur d'espoir pour la classe politique qui ne cesse d'exiger un retour à la normale.